Trade Republic, un courtier en ligne allemand créé en 2015, a réussi en seulement quelques années à se hisser parmi les meilleurs courtiers du marché. Faut dire qu'ils avaient un petit peu d'ambition puisque la plateforme a été lancée dans l'unique but de révolutionner le marché en bourse. Rien que ça. Alors moi, j'irai quand même pas jusqu'à dire qu'il l'a révolutionné, mais j'ai fait mes petits tests dessus, j'ai fait mes petits investissements et je peux d'ores et déjà te dire, avant même de te l'avoir présenté, que c'est une véritable pépite pour tous ceux qui souhaitent débuter en bourse et je vais te le présenter dans cette vidéo. Salut, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va voir ensemble le courtier en ligne que j'utilise et qui, selon moi, à l'heure actuelle, est le meilleur courtier. Tout simplement, il n'y a pas mieux. Que tu sois débutant en bourse ou que tu investisses depuis un petit moment, franchement, cette plateforme, c'est vraiment le top, peu importe ton profil. Je vais te présenter la plateforme, on va investir ensemble et on va voir comment elle fonctionne en direct depuis mon téléphone. Mais avant de te montrer tout ça, je vais d'abord t'expliquer pourquoi je pense que Trade Republic est le numéro 1 actuel sur le marché. Selon moi, tu as 5 critères primordiaux que tu dois prendre en compte si tu veux catégoriser un courtier de compétitif et si tu veux vraiment investir dessus pour que ça te rapporte. Le premier critère sont les frais. C'est très important si tu veux pas détruire la rentabilité de ton investissement. Si d'ores et déjà avant d'investir, enfin du moins avant d'avoir gagné de l'argent, tu payes une blinde de frais, ça va te ruiner ton investissement clairement et c'est pas le but. Ça tombe bien, Trade Republic c'est vraiment hyper compétitif en termes de frais, c'est l'un des, tout simplement un des moins chers du marché. Alors il y a plusieurs types de frais, si tu sais pas, si tu es débutant, on va les voir ensemble. Tu as les frais de courtage, donc en fait quand tu achètes une action, tu passes un ordre et souvent tu as des frais de courtage, en gros c'est la petite commission que se verse tout simplement le courtier. Là, Trade Republic, ils ont fait assez simple, c'est 1 euro par ordre, quel que soit le montant. Donc si tu investis par exemple 100 euros, tu vas payer 1 euro par ordre. Si tu investis 10 000 euros, tu payeras également 1 euro. Tu as certains courtiers qui te proposent beaucoup plus en termes de frais ou alors en pourcentage. Et c'est pas forcément intéressant. Là, clairement, c'est assez intéressant, sauf si tu investis forcément 10 euros par ordre, ils vont te prendre 1 euro de frais et donc du coup, ça va faire 10% de frais. Après, le gros avantage de Trade Republic, c'est qu'ils ont mis en place en fait un investissement programmé qui te permet d'éviter ces 1 euro par ordre et du coup, tu payes plus de frais du tout. L'investissement programmé, c'est quoi? Je te le présenterai tout à l'heure sur le téléphone. En gros, tu peux programmer tes investissements. Si par exemple, tu veux investir 100 euros dans du total tous les mois, tu peux en fait tout simplement investir de façon cyclique. Tu peux par exemple investir par semaine 25 euros dans du total et tu les programmes sur la plateforme. Et en fait, ces 25 euros par semaine vont être investis automatiquement par Trade Republic et du coup ils vont te facturer 0 frais. Ça c'est vraiment incroyable. Alors l'investissement programmé c'est à partir de 10 euros par ordre, donc c'est très peu et ça permet vraiment de payer rien du tout, donc 5 sur 5 pour les frais de courtage. Pour les frais d'ouverture et de clôture, là c'est si tu ouvres un compte et que tu clôtures ton compte, tu peux avoir des frais en fait sur certaines plateformes. Là du coup tu n'en as aucun sur Trade Republic. Frais de garde, frais d'inactivité, c'est pareil, c'est si tu n'investis pas, tout simplement que tu n'as pas eu d'activité depuis longtemps, et les frais de garde, c'est tout simplement comme une banque en fait, ils gardent tes actions et du coup ils vont te facturer des frais, et là Trade Republic c'est 0 frais, du coup c'est encore une fois 5 sur 5, pour le moment tu n'as aucun frais. Pareil pour les frais de conversion, si par exemple tu achètes une action cotée aux États-Unis en dollars, certaines plateformes vont te facturer des frais de conversion avec le taux euro-dollar. Et là il n'y a rien du tout, aucun frais de conversion, sauf pour les dividendes, mais c'est des frais qui sont vraiment faibles. Donc franchement, sur les frais, une note globale de 5 sur 5 pour Trade Republic, parce que clairement, en termes de frais, c'est hyper compétitif, j'ai jamais trouvé mieux clairement, et ça te permet tout simplement de débarrer sur des bonnes bases et pas te faire plomber par les frais, et du coup augmenter ta rentabilité sur tes investissements. Le deuxième critère à prendre en compte, ce sont les garanties de tes fonds. Oui, il faut absolument que tes fonds soient sécurisés. Si la plateforme fait faillite et que tes fonds ne sont pas sécurisés, tu ne reverras jamais ton argent. Et clairement, ça, c'est pas ce qu'on veut du tout. Bonne nouvelle pour Trade Republic, ils garantissent tes fonds à hauteur de 100 000 euros. Tes fonds en espèces, je précise, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu vas déposer de l'argent chez Trade Republic? Et en fait, cet argent va tout simplement être déposé sur un compte commun d'une banque partenaire de Trade Republic. Et en fait, voilà, tout l'argent que tout le monde pose chez Trade Republic, il est dans ce compte commun. Et ce compte commun est sécurisé à hauteur de 100 000 euros par personne si Trade Republic fait faillite. Donc là, c'est encore une fois, c'est très intéressant parce que ça te permet de te couvrir, tout simplement. C'est l'avantage aussi de Trade Republic là-dessus, c'est qu'ils sont très clairs et très honnêtes sur leur façon de fonctionner. T'as certains courtiers, on ne sait pas vraiment comment ça se passe et vraiment, il faut se méfier de ces garanties de fonds parce que des fois, ça vaut pas grand-chose. Là, Trade Republic, c'est du solide, c'est allemand, c'est Union Européenne, t'as pas de souci là-dessus. Tes fonds seront couverts à hauteur de 100 000 euros. Le troisième critère, c'est l'intuitivité de la plateforme.
Clairement, quand tu vois ça, t'as pas envie d'investir dessus. Alors que quand tu vois ça, clairement, quand tu débutes, ça te donne plus envie de débuter tout simplement l'investissement, parce que tu comprends quelque chose. Quand tu vois ça, encore une fois, tu comprends rien, t'as pas envie d'investir dessus, tu dis c'est trop compliqué, etc. Franchement, quand tu vois ça, tu vois que c'est limpide, c'est clair, tu vois des graphiques, mais ils sont pas illisibles, ils sont très simples, c'est vulgarisé en fait tout simplement pour des personnes qui comprendraient pas grand chose à l'investissement, et clairement c'est ce qu'on veut. Quand on veut débuter l'investissement en bourse, on veut qu'on y comprenne quelque chose. Je veux pas arriver sur une plateforme et qu'au bout de 2 minutes après avoir visionné la plateforme, je coupe mon téléphone parce que je me dis c'est trop compliqué. Clairement là-dessus, Trade Republic, franchement, ils ont fait un bel effort et ils sont largement compétitifs puisque c'est, je pense, l'une des plateformes avec T212 qui est les plus intuitives du marché. C'est très clair, c'est très simple à comprendre, franchement c'est super. Et encore une fois, je te le montrerai tout à l'heure, mais il n'y a vraiment rien de plus simple que de comprendre la bourse sur Trade Republic. Et clairement, c'est un super avantage de choisir cette plateforme pour l'intuitivité. Le quatrième critère à prendre en compte, ça va être le support client. Et là, c'est un petit peu plus compliqué puisque pour être honnête avec toi, il n'y a pas un seul support client sur le marché qui est top. Honnêtement, il y en a qui se valent plus que d'autres. Notamment, c'est le cas de Trade Republic qui a une des meilleures notes en termes de support client, mais il ne sera pas parfait. Clairement, il a la note de 4,1 sur 5 sur Trustpilot. Alors, c'est déjà correct, franchement. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, les supports clients des plateformes de courtage ont la fâcheuse tendance souvent à être un petit peu d'avis négatif, tout simplement. Soit parce qu'ils répondent pas, soit parce qu'ils sont pas clairs. Clairement, moi, Trade Republic, j'ai jamais eu de problème avec eux. J'avais eu un petit souci lorsque j'ai commencé à investir dessus, ils voulaient pas prendre en fait tout simplement ma carte d'identité. Je leur ai envoyé un petit mail, ils m'ont répondu dans les 2 jours et du coup j'ai pu me créer un compte tout simplement très rapidement. Clairement moi je vous le dis, j'ai jamais eu de problème avec eux. Je vous mets quelques avis que j'ai trouvés sur Trustpilot, alors des avis neutres, des avis positifs et négatifs. Il y a de tout, de toute façon, tu trouveras toujours de tout. Ce que je t'invite à faire, si tu veux vraiment un avis fiable, c'est de créer ta propre expérience et tout simplement d'envoyer un mail à Trade Republic au support client et voir s'ils te répondent rapidement et s'ils sont efficaces. Pour moi c'est vraiment le moyen le plus fiable d'évaluer un support client, sinon sur internet tu trouves de tout et n'importe quoi et tu pourras pas te faire d'avis critiques et précis en fait sur le support client d'une plateforme. Mais si on compare quand même les avis de Trade Republic avec les autres courtiers, mis à part T212 qui arrive devant Trade Republic est en 2e place en termes d'avis de support client. Le 5e et dernier critère, ce sont les différentes enveloppes fiscales proposées. Tu en as 2 qui sont les plus connus, à savoir le PEA, donc le plan d'épargne en action, et le compte titre ordinaire, le CTO. Il n'y en a pas un qui se valent plus que l'autre. Je vais te présenter les avantages et les inconvénients de ces 2 types de supports. Alors le gros avantage du PEA, c'est que tout simplement, il propose 17,2% d'impôt contre 30% d'impôt sur le compte titre ordinaire. Alors 17,2% d'impôt sur le PEA, c'est à condition de conserver au minimum 5 ans son PEA. Donc tu as bien compris que c'était pour du moyen long terme le PEA et pas du court terme. 17,2% d'impôt au lieu de 30% d'impôt contre le compte titre, donc ça te fait quand même une réduction de 12,8% d'impôt. Mine de rien, c'est énorme et ça va faire la différence sur tes investissements, c'est clair, et de sa rentabilité. Alors tu as quand même un gros inconvénient là-dessus, c'est que du coup tu payes moins d'impôts, mais par contre le choix d'action sur le PEA il va être limité. Il va être limité à on va dire la zone européenne. Tu auras malheureusement très peu d'actions américaines, ce qui est souvent très recherché par les investisseurs en bourse. Tu en auras quelques-unes où tu pourras investir sur des actions américaines sur ton PEA, mais tu en auras très peu et ce sera en gros le PEA limité. Alors que le compte titre ordinaire, tu as un grand choix d'actions, tu as toutes les actions qui sont proposées, tu n'as pas de limitation européenne ou quoi que ce soit. En plus de ça, le plafond du PEA est limité à 150 000 €. Alors tu vas me dire c'est déjà pas mal, oui effectivement, après si tu es un gros investisseur ça va très vite. Alors que le plafond du compte titre ordinaire, il n'y en a pas tout simplement, donc tu peux investir dessus de façon illimitée. Donc pour conclure un petit peu, on va dire ce défi entre le PEA et le compte titre ordinaire, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, en fait ils sont complémentaires et ça va tout simplement dépendre, tout simplement si tu es un investisseur à long terme, à court terme, ou si tu es les deux, si tu es les deux, je t'invite à choisir un PEA et un compte titre ordinaire. Donc voilà, tu l'as compris, le PEA il a un horizon temporel long terme et le compte titre il a un horizon temporel court, moyen et long terme, en fait ça dépend ce que tu veux en faire tout simplement. Dernière petite chose à savoir sur ce courtier en ligne avant de passer tout simplement à la présentation sur téléphone
de cette plateforme. Il faut savoir que Trade Republic, il te propose des fractions d'actions. Par exemple, si tu vas acheter une action LVMH, si sur certaines plateformes tu n'as pas de fraction d'action, tu vas devoir acheter une action pleine. Et si le cours de LVMH est à 700 €, tu vas devoir dépenser 700 €, tu n'as pas le choix. L'avantage de Trade Republic, c'est qu'il te propose des fractions d'actions. Donc si par exemple tu veux acheter une action LVMH mais que tu n'as pas 700 € à mettre dedans, tu peux acheter que 50 € d'actions LVMH, tu auras 0,10 actions LVMH, mais l'avantage c'est que voilà, tu n'as pas besoin d'acheter une action pleine et c'est très intéressant, tout simplement pour les petits investisseurs qui souhaitent débuter et qui n'ont pas forcément envie de mettre 700 € sur une seule action. La deuxième chose qui est très cool et là qui est tout simplement imbattable, Trade Republic là-dessus sont imbattables, c'est l'épargne rémunérée à 4% par an depuis là quelques mois, pas plus. Donc ça veut tout simplement dire que si tu mets de l'argent chez Trade Republic dans ton compte espèces, mais que tu n'investis pas ton argent en bourse, tu vas gagner 4% par an rien que sur l'argent que tu as déposé tout simplement en euros sur le compte espèces. Donc en vrai c'est incroyable, parce que du coup, dans les deux cas, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent si tu achètes les actions et que tu investis. Si tu n'as pas envie d'investir et que tu veux laisser tout simplement ton argent sur le compte Trade Republic, tu gagnes 4% d'intérêt, même si tu n'investis pas. Et ça, franchement, c'est incroyable. Donc là, deux avantages très intéressants pour Trade Republic. Je vais quand même t'en présenter un qui est un petit peu moins cool. Et là, du coup, ça a connotation négative, évidemment. Pour avoir un compte, tout simplement, Trade Republic, il faut être résident français obligatoire. Oui, je sais, si tu es belge ou quoi que ce soit, tu ne pourras malheureusement pas y avoir accès. Je suis vraiment désolé pour toi. Et le deuxième point négatif qu'il faut absolument que tu saches, c'est que Trade Republic ne propose pas, ou du moins pas encore, de PEA. Tu peux investir seulement sur un compte titre ordinaire chez Trade Republic, et si tu veux investir sur un PEA, il va falloir malheureusement te tourner vers un autre courtier. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Après, c'est pas impossible qu'ils le lancent un jour, le PEA, et franchement, s'ils font ça, ce sera vraiment un banger. Déjà que maintenant, ça l'est à l'heure actuelle avec un seul compte titre. Alors le jour où ils vont mettre un PEA, ça va vraiment devenir le roi des courtiers tout simplement. Voilà, maintenant que je t'ai présenté les 5 critères primordiaux, tu sais comment choisir ton bon courtier. Tu as bien vu que Trade Republic, franchement, il respecte toutes les conditions pour être un super courtier. Et maintenant, je vais te présenter tout simplement la plateforme et mes investissements sur Trade Republic avec le téléphone. Alors, on se retrouve sur mon téléphone du coup. Je vais te présenter Trade Republic de façon un petit peu plus précise. Je vais te présenter les petites fonctionnalités, je vais te montrer ce que j'ai investi, comment investir si tu veux investir sur cette plateforme. Je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir de basique, de façon à ce que si tu souhaites investir sur Trade Republic, tu as juste à visionner cette vidéo et même en tant que débutant, tu sais comment débuter, tout simplement, l'investissement en bourse. Donc je te mets également un petit lien dans la description. Si tu souhaites démarrer avec Trade Republic, tu peux passer par mon lien. Je vais recevoir une petite commission et toi, ça va te permettre tout simplement d'obtenir une action gratuite d'une valeur de 5 à 200 € au hasard, bien évidemment. Donc voilà, c'est 50-50. N'hésite pas si tu souhaites t'inscrire, mon lien est en description. Donc je vais te présenter la plateforme. Alors déjà, quand tu ouvres Trade Republic, tu tombes là-dessus. Donc tu peux voir que déjà comme ça, la plateforme, elle est très intuitive. Tu vois que tu as épargne et espèces. Donc ton compte épargne, en fait, tout simplement, c'est ton compte qui héberge tes actions. Donc tu peux voir que là j'ai voilà, une multitude d'actions pour 703,82 €, ça fluctue tout le temps, c'est normal, c'est le cours des actions qui fluctue. Tu peux voir qu'ici tu as ton compte espèces. Donc en fait c'est l'argent que tu déposes pour investir tout simplement. Donc tu vois que 1000 € reçus, donc j'ai déposé 1000 € sur la plateforme pour investir, et tu peux voir que j'ai 694 € de sortie. Donc ces 694 €, je les ai utilisés pour investir dans les actions tout simplement. Et tu peux voir qu'il me reste 305,51 disponibles. Alors en dessous, on peut voir les transactions. Donc là, c'est en gros l'historique d'investissement de mes actions tout simplement. Donc tu peux voir que le 16 novembre, j'ai acheté pour 25 € de Procter & Gamble, 25 € de Philip Morris, etc. sur des plans d'épargne programmés. C'est ce que je vais te présenter tout à l'heure. C'est un plan d'épargne sans frais, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors on descend un petit peu plus bas et là on s'aperçoit qu'on voit les avantages. Donc là c'est les intérêts, donc c'est ce que je te parlais tout à l'heure, les 4% annuels. Donc là les intérêts reçus, pour le moment j'ai 0. On peut voir que voilà, le solde moyen 394 €. Le prochain paiement le 1er décembre, on peut voir que j'ai cumulé ce mois-là 92 centimes d'intérêt. Alors c'est pas énorme effectivement, mais voilà, tu peux voir que j'avais 400 € même pas sur mon compte, c'est pour ça que j'ai pas grand chose. On retourne dans épargne et là on peut voir voilà le cours qui fluctue tout simplement. Donc là les 703 € que tu vois, c'est le montant tout simplement total que j'ai de valeur de mes actions. Et là après on voit la courbe, hein, donc sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année, etc. Donc on descend un petit peu et là on voit les positions. Donc là c'est les actions que j'ai achetées tout simplement. Donc c'est très bien fait, hein. On peut voir, voilà, on a les petits logos avec Sanofi, AXA, ExxonMobil, etc. On peut voir les performances depuis l'achat en termes de pourcentage, ou tu peux même regarder en termes d'euros.
donc en fonction de ta devise, bien évidemment, moi c'est de l'euro du coup, depuis l'achat en pourcentage, depuis l'achat en euros, ou sinon tu as les performances sur la journée. Alors les petits montants que tu vois, par exemple Sanofi 366,83, c'est la valeur de mes actions Sanofi à l'heure actuelle, effectivement ça fluctue tout le temps. Donc là on va descendre, alors là le suivi en fait c'est tout simplement mes actions qui me plaisent et que j'ai pu suivre, donc je vais te montrer comment on va suivre une action tout à l'heure. Voilà, c'est les actions que je suis tout simplement qui m'intéressent. Ce qui est très intéressant, c'est le plan d'épargne qui me permet en fait de ne pas payer les 1 euro par ordre. Donc on peut voir que chaque semaine j'investis dans 25 euros total, 25 euros de Sanofi, 25 euros de Microsoft, Philip Morris et Procter & Gamble. Et en fait ça investit automatiquement, même si tu n'es pas sur la plateforme. Ça c'est très intéressant. Donc on peut voir que demain ça va m'investir à peu près 125 euros sur les 5 actions. Donc maintenant, comment chercher une action? Donc si tu débutes, tu sais pas forcément sur quelle action tu veux te positionner. Donc tu cliques sur recherche tout simplement et là tu vois que tu as les tendances. Donc les tendances, hein, donc tu as Apple, Tesla, Amazon, etc. Là tu vois les actions, tu as des ETF, je te l'ai pas dit parce que c'est une vidéo réservée aux actions, mais tu as plein d'ETF, tu as plein de crypto-monnaies, enfin tu as plein de trucs sur Trade Republic. Tu as les plus fortes variations ici avec les hausses et les baisses. Et en fait ce que propose Trade Republic, c'est très intéressant, c'est que si tu ne sais pas du tout sur quelle action te positionner, et ben tu peux cliquer sur le petit icône que tu as à droite ici, hop, tu cliques dessus et en fait tu as donc les actions, les ETF, les dérivés, les obligations, etc. Nous on va se pencher sur les actions et là en fait tu peux voir que tu as les actions un petit peu, voilà, les plus réputées, mais en fait tu peux t'apercevoir que tu as plusieurs filtres, tu as l'industrie, donc si tu sais pas dans quelle action tu souhaites investir, tu te dis bon bah allez je vais aller chercher une action dans l'assurance, ça m'intéresse. Donc tu cliques sur assurance, appliquer, et là tu peux voir un petit peu toutes les actions en fait de l'assurance qui sont proposées sur Trade Republic. Ensuite tu te dis bah je veux bien une action de l'assurance, mais une action américaine ou française. Donc tu vas ici, donc dans pays, tu prends française, appliquer, et là en fait ça te filtre donc les actions d'assurance françaises, et là tu peux voir que tu as 3 actions d'assurance française, AXA, donc on va prendre AXA, tu cliques dessus. Tu souhaites investir dans AXA, et là tu vois son cours du coup, encore une fois 28,35 €, avec les cours à la journée, à la semaine, au mois, etc. Tu as, bon bah là c'est mes positions, parce que j'ai investi dans AXA, donc tu peux voir les positions, les performances et les pertes depuis le début. Tu as le cours ici, la valorisation de l'entreprise, le bénéfice par action. Alors on descend un petit peu plus bas et là du coup tu peux voir que tu as les analystes, alors, les présentations des analystes. Moi je te conseille pas forcément de suivre ça, je t'invite à faire tes propres recherches, hein, parce que des analystes, faut pas le prendre en compte. Si tu fais pas tes propres recherches toi-même, tu risques de te faire avoir. Donc là, bon, on va regarder un petit peu le cours des analystes, mais tu vois hein, que tu as les pourcentages de hausse, alors sur une période donnée, l'objectif de 33 €, et là on est actuellement à 28. Bon, faut pas prendre en compte encore une fois. Tu descends encore un petit peu, tu as les dividendes, donc le rendement en dividende, donc sur l'année 2023, on peut voir 6,02%. Et si tu veux savoir combien ça va te rapporter pour une action, tu vas sur par action. Et là, tu peux voir que ça va te rapporter en 2023 1,70 € par action. Tu descends encore un petit peu plus bas et tu as les événements. Les événements, c'est très intéressant, ça te permet de savoir un petit peu, on va dire, les événements à venir qui vont être bouleversants entre guillemets pour le cours d'une action. Donc tu peux voir que là, le 28 novembre, dans 5 jours, la présentation des analystes, donc qui peut tout simplement influer sur le cours hein, à la hausse ou à la baisse de l'action. Tu as également les données financières, donc avec les revenus nets, qui te permet également de faire une petite analyse de l'action. Et tu as également voilà, les dérivés. Alors ce qu'ils appellent les dérivés, c'est tout simplement, j'ai l'impression, un genre de pari à la hausse ou à la baisse entre les différentes personnes qui utilisent la plateforme. Voilà, c'est pas très utile encore une fois, faut pas se pencher là-dessus. Si tu veux voir également les dividendes, donc la période de versement de dividendes, tu cliques justement sur le dividende qui est ici. Et là, tu peux voir du coup les précédents dividendes qui ont été versés tout simplement. Donc tu peux voir que là, typiquement, c'est tous les ans, clairement, donc, parce qu'on peut voir que c'est versé en mai quasiment, et tous les ans, c'est une fois par an, tu peux voir la fréquence des dividendes versés tout simplement. Donc, par exemple, si tu veux suivre cette action, comme je te l'ai montré tout à l'heure, hein, j'avais des actions que je pouvais suivre, tu cliques tout simplement sur suivre ici, et je vais tout simplement la retrouver dans mes fonctionnalités de départ, et je vais pouvoir suivre cette action. Donc maintenant, admettons que tu vas y acheter pour 50 € d'action AXA, tu vas cliquer sur épargner. Donc moi je vais me remettre en montant, hop, donc tu vas investir 50 €, donc tu vois que tu as 305 € disponibles sur le compte. Pour 50 €, tu as 1,76 actions, donc tu cliques sur suivant, voilà, et là tu as ton récapitulatif avant d'acheter l'action, donc tu as le cours, etc. Tu vois que les frais sont de 1 €, donc peu importe le montant, hein, j'aurais pu mettre très bien 200 €, ça m'aurait mis 1 € de frais, et tu as également les taxes sur les transactions financières, donc qui sont
pas élevé, hein, clairement. Mais voilà, ça c'est pour les actions françaises. Il faut savoir que tu as une taxe sur les transactions financières. Et là, du coup, tu peux voir que tu vas dépenser 51,15 € pour 50 € d'investi. Si tu veux, du coup, ne pas payer ces 1 € de transaction et programmer ton investissement, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas cliquer là-dessus. Donc, tu vas pas choisir montant, tu vas cliquer sur plan d'épargne. Donc, tout en bas, investir automatiquement un montant en euros de manière régulière à partir d'1 €. Et là, tu vas cliquer sur 50 €, encore une fois, investir. Donc là, tu vas déterminer en fait de façon cyclique le montant que tu veux investir. Donc si c'est chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois ou tous les 3 mois. Donc admettons que tu veuilles investir 50 € 2 fois par mois. Et là, il te propose en début de mois ou en milieu de mois. Donc admettons que je veuille investir depuis début décembre. Donc on va cliquer en début de mois. Donc là, on peut voir, ça fait le récapitulatif. Et là, maintenant, on peut voir que dans la colonne frais, c'est gratuit. Tu as plus que les 15% de taxes sur les transactions financières. Ça, tu peux pas y échapper. Mais enfin bon, 15 centimes de frais sur 50 €, c'est rien du tout. Et du coup, voilà, tu échappes tout simplement aux 1 € de transaction. Donc là, maintenant, tu as le total, donc 50 € et 15 centimes. Et si tu cliques sur épargner, hop, tu t'authentifies. Et là, tu as ton plan d'épargne qui est créé. Et maintenant, du coup, si tu retournes au début, tu vas sur en bas ton plan d'épargne, donc il est monté, il est passé de 500 à 600 €. Et là du coup on peut voir que ton plan d'épargne il est ici avec tes 50 € 2 fois par mois, dans 12 jours du coup, puisque le 4 décembre ça tombe dans 12 jours. Et voilà, tout simplement ça fonctionne comme ça, le plan d'investissement programmé, c'est vraiment très très simple. Donc je vais te montrer par contre un petit peu les industries. Donc tu as toutes les industries hein, sur tout ce que tu veux, hein, aviation, banque, finance, assurance, etc. Les pays, tu as tous les pays que tu veux, voilà, tout ce qui est européen, tout ce qui est États-Unis en bas, tu as même des actions sur les îles Caïmans, sur Taïwan. Bon, on va regarder un petit peu les îles Caïmans, ce qu'ils proposent. Voilà, ils proposent 2 actions, hein, c'est rien, mais bon, îles Caïmans, c'est pas trop réputé pour investir en bourse, tout simplement. Donc voilà, tu as les ETF, tu as les dérivés, tu as les obligations, si tu veux aussi investir en crypto. Donc là, je t'ai parlé dans cette vidéo uniquement actions, mais voilà, tu as toutes les cryptos et tout, tu as plein de trucs. Donc dernière fonctionnalité que je vais te présenter, ça va être la vente d'actions. Tu peux très bien acheter des actions, mais tu peux également en vendre. Donc là, admettons que je souhaite vendre du Sanofi, je vais cliquer sur Sanofi. Je vais cliquer sur gérer, et là, je peux acheter ou vendre. Je vais cliquer sur vendre, évidemment. Là, il va me proposer combien de pourcentage je veux en vendre. Donc admettons que je veuille en vendre 25% des 366 € que j'ai. Tu cliques sur 25% suivant, et là, voilà, tu as ton récapitulatif. Donc tu as ton type d'ordre, la vente, actif Sanofi, le titre du marché, donc 1,07 actions, ce qui représente 25% de mes actions totales, avec un prix de vente de 85,12 €, des frais à 1 € par ordre à chaque fois. Et du coup, je vais récupérer 90,63 € si je vends 25% de mes actions Sanofi, que je vais ne pas vendre évidemment, puisque je les garde très précieusement dans mon portefeuille. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités. Tu vois que c'est vraiment très très simple, très intuitif. Ils ont vraiment fait fort là-dessus. Un simple débutant qui n'a jamais ouvert un compte en bourse, voilà, il va comprendre très facilement comment acheter et vendre une action. Et en plus de ça, si tu regardes la vidéo, je t'ai déjà mâché le travail. D'ailleurs, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Il est fort possible que j'ai oublié de te montrer peut-être 1 ou 2 petites fonctionnalités. Je t'ai présenté le principal, maintenant tu sais comment investir en bourse sur Trade Republic. C'est pas impossible que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me poser la question en commentaire, je me ferai un grand plaisir de te répondre. Donc cette vidéo arrive à son terme, petit récapitulatif, pour moi, voilà, comme tu l'as vu, je te l'ai démontré, Trade Republic est selon moi le meilleur courtier possible actuel sur le marché qu'on peut trouver. Petit bémol cependant avec 2 gros points négatifs, il faut être résident français et tu ne peux pas avoir de PEA sur Trade Republic, seul un compte titre ordinaire. Donc si tu souhaites ouvrir tout simplement un PEA, je t'invite à aller sur une autre plateforme, et si tu veux commencer à investir dans un compte titre ordinaire, fais-le grâce à Trade Republic, je te le dis encore une fois, le lien dans la description, c'est un lien de parrainage, tu utilises mon lien pour t'inscrire, je vais toucher une petite commission sur ton inscription, et toi ça va te permettre d'obtenir gratuitement une action comprise entre 5 € et 200 € au hasard bien évidemment. Si cette vidéo de présentation t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me soutenir. Si je vois que ce format plaît, je peux te faire d'autres vidéos présentations de ce genre, il n'y a pas de souci, il suffit simplement de me le dire en commentaire. En attendant, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos d'investissement, c'était Quentin et je vous dis à très vite les gars.